Godzilla 2. Un film que je n'attendais pas particulièrement, mais qui a quand même suscité un peu d'intérêt pour moi. Après, c'est vrai que, bon, c'est pas un film que je voulais voir à la base, parce que les films de monstres, j'aime bien, mais je ne connais pas Godzilla. Et à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas vu Godzilla 1. J'ai juste vu Kong Skull Island, qui fait partie du même univers que Godzilla 1 et Godzilla 2, qui est le dernier opus en ce moment. Et le prochain, vu ce qu'on a vu, ça va être Kong contre Godzilla. Mais ça, c'est un détail. Donc, bien évidemment, j'étais moyennement emballé en allant voir le film à la base. Mais j'ai quand même fait un effort. Et surtout, je ne voulais pas laisser mon meilleur ami y aller tout seul. Parce qu'aller au cinéma tout seul, c'est pas drôle. Je sais ce que je dis pour avoir vu Détective Pikachu tout seul. Mais je crois qu'avec des potes, je me serais beaucoup plus marré devant ce film. Donc Godzilla 2 raconte l'histoire à nouveau de Godzilla qui revient et qui va affronter de nouveaux monstres, avec de nouveaux humains qu'on va apprendre à connaître et qui sont intéressants à découvrir, du moins pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Godzilla 2? C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'ai passé vraiment un agréable moment pour un film de monstres, c'est vraiment bien géré. Même pour un film catastrophe, je le trouve assez bien mené, assez bien écrit. Mais il y a des trucs que, encore une fois, j'ai vraiment pas apprécié et qui ont failli limite me gâcher le film. Donc bien sûr, on va en parler. Là, je vais faire gaffe aussi, partie spoil, hein. Je préviens quand il y a du spoil sur un personnage ou sur un truc important. Bon, déjà, comme je l'ai dit la dernière fois, je vais commencer par le négatif, parce qu'il y en a moins. Donc négatif, il y a deux personnages que je n'aime pas, voire même qui pour moi sont débiles. Alors, le premier, c'est facile, c'est le méchant du film, dont je me souviens plus du nom, mais c'est un acteur de Game of Thrones, d'après ce que j'ai compris. Et c'est pas forcément un personnage très intéressant. Ça l'était au début quand tu le découvres, tu te dis c'est un terroriste, waouh, il va raconter quelque chose, pourquoi il fait ça, pourquoi il veut anéantir l'humanité avec ces fameux monstres autres que Godzilla. J'avoue qu'il était intéressant jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il n'avait pas de vraie raison. Sa vraie raison, je crois que je peux me permettre de spoiler ça, c'est pas très important, c'est parce que les humains sont pervertis et qu'ils font toujours la guerre. Je comprends pas en quoi ça le motive à détruire le monde. Je veux dire, il a été dans l'armée, d'accord, il a vu les guerres, d'accord, mais les guerres ont été provoquées avant tout par les dirigeants, pas par les soldats. Les soldats ne font qu'obéir aux dirigeants. Donc, c'est pas vraiment tous les humains qui mériteraient de mourir. Et puis surtout, le plus gros problème avec ce personnage, c'est que j'aurais aimé une raison plus personnelle. Du genre, j'ai perdu mes deux fils qui étaient à la guerre avec moi, ils étaient sous ma responsabilité. C'est cliché, bien sûr, mais je pense que j'aurais plus apprécié comme ça que comme ils l'ont fait, là. Donc là, c'est juste, je veux détruire la race humaine parce que les humains, voilà, ça part en guerre. Et je trouve ça un peu trop facile comme raison. Même pour un film catastrophe. Bon, après, je demande pas une raison forcément compliquée, mais je trouve quand même ça un peu trop facile. Ensuite, la mer. Donc encore une fois, je n'ai pas retenu le nom. En fait, j'ai retenu aucun nom de personnage à part Godzilla. Même les noms des monstres, j'ai oublié. Donc la mer, ils ont perdu leur enfant à cause de l'accident de 2014 avec Godzilla. Et ils accusent Godzilla du massacre. La mère aurait pu être un bon personnage, mais c'est une idiote. Et c'est flagrante quand tu sais que c'est une scientifique, une chercheuse. Parce que là, c'est grave. Alors, bien évidemment, je vais m'expliquer. Par contre, là, ça va être du spoil. Hein, donc si vous ne voulez pas être spoilé sur le pourquoi je n'aime pas ce personnage, je vais essayer de dire un truc vite fait et après, je le dis clairement. Là, si je devais la résumer, c'est parce que c'est une idiote. Dont tu ne comprends pas les raisons, en fait. Même en se mettant à sa place. Maintenant, la partie spoil. Donc, la partie spoil, voilà, je me permets, je vais dire sur le personnage. Donc, si vous vous en foutez, vous pouvez rester. Si vous ne vous en foutez pas et que vous voulez découvrir le film ou découvrir ce personnage à travers le film et pourquoi je la déteste autant, bah, passez jusqu'au timer que je vais indiquer. Donc, elle décide de libérer le fameux monstre Zéro, donc le monstre dragon à trois têtes là, parce qu'elle veut qu'on trouve un terrain d'entente entre les humains dont elle veut l'extermination, je rappelle, parce que ça, elle l'a dit aussi, entre les humains et les bêtes comme ça. Sauf qu'il y a un gros problème. C'est une scientifique.
On est d'accord. Qui dit scientifique dit recherche. Qui dit recherche dit que le scientifique sait que tel est gentil, tel est méchant, tel a incarné la peur, tel a incarné la bonté. Enfin voilà. Un chercheur, pour moi, ça doit faire ça. Sauf que elle, je crois qu'elle a très mal révisé ses cours. Parce qu'elle libère le monstre qui peut détruire le monde. Mais vraiment détruire le monde. Pire que Godzilla. Donc voilà, c'est une imbécile. Je vais même vous dire, la scène de sa mort, j'en avais rien à foutre qu'elle meure. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai, j'en avais rien à faire. J'aurais accepté si vraiment il y avait eu plus de développement, mais là c'est surtout, oh là là, je m'en veux parce que ma fille s'est échappée à cause de ça, je l'ai retrouvée, et pour me faire pardonner à mon mari et à ma fille, pardon, bah je vais me sacrifier. Il y en a qui me disent que le sacrifice de Teresa dans le labyrinthe 3 est débile. Teresa, pour moi, dans le labyrinthe 3, ça fonctionnait parce que elle, vraiment, elle pensait faire le bien dans sa manière, parce que trouver un vaccin pour soigner le monde, ok, c'est tout à fait louable. Et justement, elle s'est rendue compte qu'elle était sur le mauvais chemin grâce à Thomas et à ses amis, surtout quand il a perdu un autre de ses potes. Ouais, bon, bref, on va pas parler de ce film. Alors que là, c'est surtout, je me sacrifie. Mais elle a aucune raison de se sacrifier, hein. Je veux dire, elle aurait pu le donner à un des soldats. Elle aurait pu le donner à un des soldats, elle aurait pu. Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est juste pour gagner du temps, c'était un peu débile, hein. Parce qu'elle n'a pas gagné beaucoup de temps en plus. Donc, non, le sacrifice de ce personnage, et même ce personnage en lui-même, je ne l'aime pas. Ça fait avancer le scénario, mais je ne l'aime pas. Pour moi, elle est ratée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je pouvais reprocher au film? Ouais, bon, un petit peu d'humour douteux, mais pas beaucoup, genre des petites blagues forcées. Mais ça encore, c'est pas un drame parce qu'il y en a vraiment très peu. Par contre, il y a un des scientifiques que je déteste aussi, parce que le mec il passe son temps à se la péter et à te balancer des punchlines en mode Hey, je vous l'avais dit, ah, j'avais raison. Et moi, ce genre de personnage, j'aime bien quand le but c'est de faire rire ou que le mec il se rend compte qu'il a tort. Mais même quand il a tort, il cherche encore à avoir raison, le mec. Voilà, donc je j'ai pas retenu le nom du perso, encore une fois, mais voilà quoi, c'est un petit peu foiré, c'est dommage. Bon après les personnages humains, c'est pas vraiment pour ça qu'on suit le film, c'est plus pour les monstres en eux-mêmes. Donc Zero, Godzilla et les autres dont j'ai oublié le nom, mais j'avoue là on va en parler dans les points positifs de ceux-là parce qu'il y a des choses à dire. Euh, Bah, je crois que j'ai tout dit dans le négatif, du moins dans le plus gros négatif. Après j'ai pas grand-chose non plus à reprocher. Peut-être que parfois le film il est un peu lent. Ah non, 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 c'est pas ça, pardon. En fait, ça y est, je me souviens ce que je reproche aussi, le son. Oh purée, le son, c'est une horreur. Au bout d'un moment, il m'a fallu une aspirine, j'avais mal au crâne. Alors, c'est pas forcément à cause de Godzilla. Godzilla a un beau cri dans le film, ce n'est pas une blague, il a vraiment un très beau cri, d'ailleurs qui m'a fait frissonner les premières fois que je l'ai entendu, mais le souci c'est qu'après, t'as les batailles, t'as les effets spéciaux, t'as les batailles, t'as les attaques là, des monstres en fonction de ce que c'est, et justement, après, t'as les cris de certains, et à la fin, j'avais mal au crâne, j'avais mal aux oreilles. J'avais qu'une envie, en fait, c'est de me mettre des boules qui est. Alors que d'habitude, je dis rien là-dessus. C'est triste. Là, autant visuellement, le coup lumière éteinte, lumière allumée, à certains moments, ça fonctionne. Mais là, vraiment, le coup du oh là là, bah le son, tu vois, on va mettre beaucoup de fort. Bah ouais, bah ça m'a cassé les oreilles et failli péter la tête. Voilà. Donc, dans les plus gros négatifs, c'est dit. Maintenant, on va passer au positif. Positif qui, par rapport à un film catastrophe, est très réussi. D'abord, les deux personnages humains qui sont probablement les seuls appréciables du film. Donc, joué par l'ancien Baxter dans... Bruce Baxter, je crois qu'il s'appelle d'ailleurs, oui c'est ça, dans King Kong de Peter Jackson. D'ailleurs, ce mec joue très bien, le jeu d'acteur est vraiment bon dans ce film, je tiens à le dire. Le jeu d'acteur principal surtout. Lui, il en veut à Godzilla parce qu'il est persuadé que ce qui est arrivé à son fils, c'est de sa faute en 2014. Ça, c'est une bonne raison. Ça, c'est un bon personnage que j'ai envie de suivre. Surtout que le mec, pendant tout le long, il doit aider, mais il est quand même en mode j'en veux à Godzilla, je veux sa mort, je veux la mort de tous ces monstres. Et ce qui est bien, c'est qu'il veut encore sa mort à la fin, mais il a une bonne évolution pour comprendre que le monde a quand même besoin de Godzilla. Et ça, je trouve ça génial. Franchement, ce personnage, c'est un des meilleurs du film. Lui et la gamine. La gamine est vraiment hyper attachante. C'est même une des seuls personnages
beaucoup plus intéressante que sa mère en fait. Limite, tu la mets elle à la place de la mère, ça aurait été beaucoup mieux. Donc elle est attachante, elle fait des actions en étant persuadée que c'est la bonne chose, puis elle se rend compte qu'elle fait des erreurs. Là, vraiment, c'est un personnage que j'ai compris et qui me fait plaisir à voir parce que elle est passionnée des monstres, mais elle sait le danger que ça représente aussi. C'est pour ça qu'elle est un peu entre les deux parents. Ah oui, pardon, dans les personnages, j'en ai oublié un, c'est Watanabe. Alors Watanabe, j'ai pas retenu le nom non plus, et je sais pas ce qu'il est dans le 1, je sais qu'il est dans le 1, mais je sais pas ce qu'il est. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un défenseur des monstres. Mais en fait, tu le comprends petit à petit quand tu te mets à sa place, quand tu vois tout ce qu'il fait, et sa scène finale avec Godzilla, elle est magnifique. Et elle interprète vraiment un symbole d'espoir. Vraiment. Donc ça, c'était une bonne idée dans les personnages. Sinon, on a toujours Godzilla, un autre roi fameux, puissant, qui va quand même affronter une énorme menace. Je tiens à le dire. À part ça, oui, vraiment, c'était cool. C'était cool. Donc Godzilla, même les monstres en eux-mêmes, les effets spéciaux sont magnifiques. Et un truc qui me fait plaisir, la dimension titanesque est là. Ce que j'appelle la dimension titanesque, c'est la dimension où tu as l'impression de vraiment voir des géants, mais tellement réussis que c'est imposant, que tu te dis purée, je suis face à ça, j'aurais peur. Et ils ont réussi. Le dernier film qui m'avait fait ça, c'était Pacific Rim, qui est une merveille au passage. Mais là, vraiment, j'ai adoré la dimension, elle est super réussie. Les combats sont plutôt bien faits aussi, hein, tout en essayant de rester dans un aspect réaliste. Et les nouveaux monstres sont cool. Entre un nouveau monstre qui, justement, le dragon à trois têtes, qui a pas mal été vendu, qui est le grand méchant du film d'ailleurs. On a aussi d'autres monstres, un gros papillon, un ptérodactyle, mon gars, avec une tête de griffon. C'était beau, vraiment, je peux rien dire. La dimension titanesque était là. Même la mise en scène, je trouve que le réalisateur, il a fait une bonne mise en scène. Surtout pour les combats. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé personnellement, la dimension religieuse. Oui, parce que dans certains plans, tu sens une dimension religieuse, enfer, paradis, espoir. Et j'ai bien aimé ça. C'est un détail, bien sûr, mais moi j'ai bien aimé ce genre de détail parce que ça permet de rendre le film beaucoup plus intéressant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je peux dire? La fin est peut-être un petit peu trop rapide. C'est une fin qui est à la fois bonne pour Godzilla, mais qui est pas complète parce que tu te demandes que vont devenir les humains en fait. Tu te demandes vraiment ça. Et sinon, dans la partie spoil, si je devais dire un dernier truc vraiment pas choquant, mais que j'ai moyennement apprécié sans forcément que ça soit un gros truc et que ça soit un élément important du film, la scène cachée. Donc la scène cachée, on revoit le terroriste qui a retrouvé la tête, enfin une des têtes du dragon, qui l'emmène et donc qui sent à nouveau le boss final dans un futur film. Alors, la scène cachée en elle-même est pas mauvaise parce que ça laisse du suspense. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Pourquoi? Mais moi, il y a un petit problème avec cette scène cachée, c'est que j'ai l'impression que je vais deviner ce qui va se passer dans le prochain film, à savoir Kong versus Godzilla. J'ai l'impression que ça va faire affrontement entre les deux, ils vont se battre tous les deux pour le vaincre. Bon, j'espère de tout mon cœur que ça sera pas ça, parce que moi j'aime pas deviner les scénarios. Et pourtant, je suis quelqu'un qui n'essaye pas de deviner en général, sauf quand vraiment je suis hypé ou que je veux faire une théorie, mais une bonne théorie réfléchie. Pas une théorie en mode oh là là, Loki n'est pas vraiment mort comme l'a montré Infinity War. Ouais, bon, c'est bon, arrête avec ta théorie. De toute façon, Endgame, voilà, t'es content. Hein, il y a une timeline parallèle où Yogi. Je vais y arriver. Il y a une timeline parallèle où Loki s'en est sorti. Voilà, tu vas l'avoir à nouveau, ton Loki dans la série, tu vas être content. Voilà, c'est bon, tout est dit. Donc au final, Godzilla 2, vraiment, c'est un bon film visuellement parlant. C'est un bon film c'est un bon film catastrophe. C'est un bon film de monstre. Après, c'est pas un film que je regarderai énormément de fois. Je pense que je le regarderai peut-être une ou deux fois. Et j'avoue que ça m'a donné envie de regarder le premier. Après, c'est pas parfait. Il y a des défauts, bien sûr. Mais il y a eu des tentations, il y a eu des tentatives. Il y a eu des bonnes idées, une bonne mise en scène, un bon jeu d'acteur dans l'ensemble, encore une fois. Vraiment, je suis convaincu. Donc vraiment, le film, je le recommande à certaines personnes, mais pas à tout le monde, parce qu'on va pas se mentir, le film ne va pas être apprécié par tout le monde. Ça va pas mal diviser à mon avis. Mais c'est un bon film catastrophe qui a su faire un bon travail. Je pense même
un petit peu mieux que Kong Skull Island. Même si Godzilla 2 m'a fait mal aux oreilles, hein, vraiment. Prévoyez une aspirine pour après, parce que vous allez en avoir besoin. Ou un Doliprane, je sais plus. Mais en tout cas, ça va. Film catastrophe, appréciable. À voir au ciné si c'est pour le visuel. Mais encore une fois, pour le son, préparez-vous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette critique. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous en voulez d'autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui normalement sera sur un film qui est ma plus grosse attente de l'année 2019. Ceux qui me connaissent savent de quel film je parle. Les autres, vous le découvrirez la prochaine fois. Allez, à bientôt!